On aborde souvent la naissance des religions, on se penche bien moins sur les causes de leur fin, car oui, une religion peut disparaître. C'est ce que nous disent Anne Morelli et Jeffrey Tissens dans un nouvel ouvrage collectif dont ils ont pris la direction quand une religion se termine, facteurs politiques et sociaux de la disparition des religions. Libre ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Et oui, demandons-nous ce soir, que deviennent ces religions lorsqu'elles disparaissent? Que deviennent les temples, les prêtres, les textes sacrés, voire les langues? Qui sont les acteurs de ce processus? Nous allons donc nous pencher sur ces questions ce soir avec nos invités. Bonsoir Anne Morelli. Bonsoir. Historienne et professeure honoraire au département de philosophie, éthique, sciences des religions et de la laïcité. Et Sylvie Pepperstraat. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Historienne de l'art, spécialiste des religions du Mexique ancien, professeure au département de philosophie, éthique et sciences des religions dans la même faculté que Anne Morelli. Alors, la religion des Mésopotamiens ou des Égyptiens a duré ce qu'elle a duré, mais elle a terminé, elle a fini par disparaître. Que reste-t-il des religions gréco-romaines ou celles des Amérindiens? Anne Morelli, oui. Que reste-t-il de ces religions-là? Est-ce que, lorsqu'elles disparaissent, il y a quand même des étoiles, des poussières d'étoiles qui leur succèdent, ou est-ce qu'elles sont remplacées? Comment avez-vous et pourquoi étudier ce processus? Eh bien, comme vous l'avez dit en introduction, on se penche très souvent sur la naissance des religions. Mais pour nous, les religions sont un phénomène humain, bien sûr, et donc comme tout phénomène humain, elles ont une naissance, elles ont un essor, et puis je dirais qu'elles sont malades et qu'elles en meurent. Alors c'est vrai pour les religions anciennes que vous venez de citer, mais tout le livre, tout en se basant sur l'étude scientifique de la fin de ces religions anciennes, pose une interrogation qui est une interrogation pour notre temps. Les religions sont-elles mortelles? Alors, les religions que vous avez citées, la Mésopotamie, l'Égypte, ces religions ont eu une très grande longévité de plusieurs millénaires. Et puis, un jour, il y a eu des facteurs externes ou des facteurs internes qui font qu'elles ont été remplacées par d'autres mouvements, d'autres religions. Et ça, on ne l'étudie pas, évidemment, puisque comme on ne les connaît pas, on se dit que si on en parle, elles ont duré le temps d'un éclat, et en fait, pas du tout. C'est parce que nous manquons de recul ou que nous ne voulons pas y voir. Elles sont elles ont été très longues, et si on va encore plus loin dans le temps, si on se penche sur la préhistoire, il y a encore quelque chose de plus étonnant, c'est que pendant peut-être 20 000 ans, il y a des êtres humains qui sont allés dans des grottes, qui ont fait des peintures rupestres, animalières, probablement liées à un culte, à une forme de religion, et puis ça a disparu. Et aujourd'hui, il n'y a évidemment plus personne qui va dans des grottes peindre des bisons ou autres. Donc, c'est une interrogation surtout sur le côté mortel des religions, de toutes les religions. Or, nous avons tendance à penser que celles que nous avons sous les yeux, celles-là, elles sont immortelles, bien entendu. Alors, pourquoi est-ce que certaines perdurent et d'autres pas? Est-ce que c'est dans l'organisation des cultes, justement, de la pérennité de la chose, des écrits qu'une religion peut durer plus qu'une autre? Alors, je pense que Sylvie va nous donner l'exemple des religions amérindiennes. Amérindiennes dont vous êtes la spécialiste, Sylvie Pepperstraat. Je crois que dans certains cas, c'est manifestement un facteur externe. Donc, on verra pour les religions amérindiennes l'importance de la colonisation, colonisation spirituelle aussi des Européens. Pour d'autres religions, il y avait déjà des facteurs internes de perte de sens de cette religion. Par exemple, quand les gens ne comprennent plus les textes sacrés, et ça fait un problème, évidemment. Comment transmettre des dogmes, des croyances quand pour l'ensemble des fidèles, ce n'est plus compréhensible. Il peut y avoir un phénomène de décadence, je dirais, à l'intérieur de la religion par rapport à ses prêtres, par rapport à ces bâtiments qui sont désaffectés, etc. Et donc, il peut y avoir des facteurs externes ou internes qui motivent la fin d'une religion. Pour les Égyptiens, il y a peut-être des éléments internes, mais il y a surtout l'hellénisation, la romanisation, la christianisation de l'Égypte qui ont été fatales à la religion égyptienne.
On y reviendra, mais une petite question. Dans les dogmes dont vous dites que les fidèles ne comprennent plus, vous voudriez dire alors qu'une religion doit aussi évoluer avec son époque, avec son temps? Est-ce que c'est lié à une fin de civilisation aussi? Est-ce que ça peut? Alors, je pense que nous avons sous les yeux un phénomène à étudier qui est justement l'incompréhension des dogmes pour les catholiques. Faites un micro-trottoir et allez voir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la communion, c'est réellement le corps et le sang du Christ? Combien de gens pensent que la Vierge Marie est vraiment vierge même après son accouchement? Combien de gens pensent qu'elle est montée au ciel avec son corps et des choses comme ça? Donc, il y a une incompréhension des dogmes qui fait qu'il y a une désaffection. Et pour la religion catholique, par exemple, la question de la langue est aussi importante parce que pendant très longtemps, on a fait le culte en latin, mais quel était le pourcentage de gens qui comprenaient encore en 1958, juste avant le Concile Vatican II, quel était le pourcentage de gens qui comprenaient encore les prières en latin qu'ils étaient censés faire? Ok, nous y reviendrons effectivement. Sylvie Pepperstraat, comment une religion est-elle née? Vous qui êtes spécialiste donc des religions amérindiennes, et comment sont-elles mortes, ces religions-là? Est-ce que ça peut être transposable? Est-ce que vos études visent à transposer ces découvertes à nos jours? Alors je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qu'on peut voir se reproduire d'une culture à l'autre, y compris des phénomènes plus récents. Donc effectivement, au Mexique ancien, on constate que la religion aztèque, par exemple, les religions mayas, qui sont les mieux connues tout simplement parce que c'est celles qui étaient en vigueur au moment de l'arrivée des Espagnols, ne viennent elles-mêmes pas de rien, dans le sens où elles s'inscrivent dans le sillage de cultures millénaires. Et donc, il y a un certain nombre de divinités, de pratiques qu'on observe chez les Aztèques et chez les Mayas, qui étaient déjà présentes dans des cultures antérieures, qui ont été reprises, adaptées et transformées aux besoins finalement de chaque culture. Et puis alors, au moment où les Espagnols arrivent, vont conquérir puis coloniser ce qui est actuellement l'Amérique latine, effectivement, il y a quelque part là aussi un bouleversement radical dans le sens où la colonisation qu'on a appelée la conquête spirituelle de l'Amérique, c'est-à-dire l'imposition du christianisme, l'évangélisation qui était vraiment étroitement liée à la colonisation, qui servait en fait de justificatif à la colonisation de l'Amérique et donc qui a très fort été mis en avant pour donner une bonne image en Europe de ce qui se passait en Amérique, va tenter de supplanter effectivement les religions indigènes. Et pour les historiens, on a travaillé pendant très longtemps avec des documents qui sont par exemple les écrits des missionnaires qui sont arrivés en Amérique assez tôt, dès les premières années qui ont suivi la conquête, alors même qu'on contrôlaient que très partiellement le territoire et qui vont présenter en quelque sorte le christianisme comme une espèce de rouleau compresseur qui va passer et tout éradiquer en un instant de l'ancienne religion présentée comme démoniaque. Et en fait, les recherches récentes tentent d'en montrer que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, que ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus difficile que prévu, que ces écrits qui parviennent en Europe sous la plume de missionnaires sont avant tout des écrits de propagande. Donc forcément, tout s'est bien passé. On y est arrivé très rapidement. Oui, voilà, c'est ça. Ils se sont précipités pour demander le baptême. Ils ont été très contents. On a fait plusieurs milliers de baptêmes par jour. Et voilà, tout s'est fait en un clin d'œil. Et en fait, on se rend compte à voir les anciens édifices qui restent encore en affectation, à voir aussi les registres de baptême où on se rend compte qu'à certains endroits, alors qu'on est loin dans le XVIe siècle, il y a parfois à peine 15% de la population qui est baptisée. On se rend compte qu'il y a eu des résistances pendant plusieurs générations. Est-ce que des mythes ou fondateurs de ces religions-là sont restés dans la civilisation par la suite, après l'arrivée justement des missionnaires et du christianisme? Est-ce qu'il y a eu un mélange en quelque sorte, ou est-ce que quand une religion disparaît, c'est radical? Alors justement, il y a eu effectivement pas mal d'échanges d'une religion à l'autre, parce que même dans le cas où on a affaire à des villages de communautés entières qui acceptent de se convertir, d'ailleurs souvent pour des raisons pratiques, parce que par exemple on va lier l'obtention d'offices et de charges importantes au fait d'être baptisé. Donc voilà,
souvent on va accepter pour des raisons pratiques. Et alors à ce moment-là, on est converti souvent de façon très rapide et brève. On ne demande guère plus aux nouveaux baptisés que de connaître leur catéchisme, par exemple. Et donc il y a une très faible connaissance finalement du christianisme. Et on va conserver évidemment un certain nombre de pratiques anciennes, quand bien même dans le cas où on va les renier explicitement, on se rend compte que dans ce qu'on peut observer, oui, il y a un certain nombre de pratiques qui vont subsister. On se rend compte aussi, par exemple, que dans des situations qu'on peut appeler des situations de crise, comme une famine, une mauvaise récolte, une épidémie, eh bien, très rapidement, on va se tourner vers les anciennes pratiques, et on va faire appel, par exemple, à des anciens prêtres pour effectuer des rites conformes aux rites préhispaniques. Donc, effectivement, oui, il y a eu un certain nombre de pratiques qui ont survécu très longtemps, même dans le chef de ceux qui étaient convertis et qui s'affirmaient chrétiens. Mais oui, parce que imposer un culte, c'est une chose, imposer une foi qui est toute personnelle, c'est différent. Comment est-ce qu'on peut annuler une foi et la remplacer par une autre? Est-ce que ce mécanisme est facile? Alors dans l'esprit des colonisateurs, oui, c'était évidemment, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. On ne pouvait qu'être enthousiaste à l'idée d'accueillir la nouvelle religion. Et dans les faits, on se rend compte que souvent, c'était une conversion de surface, donc obtenue souvent pour des raisons pratiques par la force, avec souvent aussi une législation qui venait renforcer, parce que le fait justement que jusqu'à une période avancée dans le XVIe siècle, il ait fallu prendre des dispositions légales, par exemple pour interdire la vente d'articles qui servaient dans le culte tel qu'on l'exécutait à l'époque préhispanique, montre que justement cette religion qu'on présentait comme vraiment quelque chose qu'on ne pouvait qu'accepter avec enthousiasme, ça montre qu'il y avait des difficultés. Donc effectivement, c'est quelque chose qui a fini par s'imposer au fil des générations parce que l'ancienne religion se marginalisait de plus en plus, mais c'est un processus qui s'étend sur une longue durée, donc il faut parler plutôt d'un lent déclin plutôt que d'une disparition brutale. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous continuez ces recherches-là? Est-ce que dans ces contrées-là, parce qu'il y a encore des sites, on les visite, ça fait partie du tourisme national, des sites aztèques, est-ce que 5 siècles plus tard, la religion catholique ou d'autres se sont imposées et ont éliminé les autres? Et où en sont ces religions catholiques et autres? Est-ce que le dogme est remis également en cause, comme le disait Anne Morelli? Alors en Amérique latine, je dirais qu'on est dans des pays où le catholicisme a encore actuellement plus de succès qu'il n'a en Europe, où on constate un déclin qui s'accélère. Cela étant dit, il y a aussi d'autres religions qui commencent aussi à avoir un certain succès en Amérique. Et je connais notamment des Mexicains musulmans, par exemple. Donc voilà, c'est aussi, même en Amérique latine, le catholicisme a peut-être un rien moins de succès qu'il y a quelques générations. Ceci dit, par rapport aux anciennes religions préhispaniques, il en reste certains traits dans certaines communautés autochtones à l'heure actuelle, mais qui parfois tiennent beaucoup plus d'un marqueur d'identité culturelle que de la religion à proprement parler. J'ai pris l'exemple de l'ancien calendrier rituel, qui à l'époque préhispanique était d'usage courant pour calculer notamment les jours pour lesquels il fallait faire des offrandes à telle divinité, et qui parfois, on constate, est encore d'usage, un calendrier de 260 jours, qui est encore d'usage dans certaines communautés actuelles, mais qui a été totalement réinterprété, réapproprié, qui est considéré comme effectivement marqueur d'identité culturelle, mais parfois entièrement dépouillé de son contenu religieux. Anne Morelli, Sylvie Pepperstratt l'a dit, en Amérique latine, la religion catholique est encore bien établie. Pourquoi est-ce qu'en Europe, il y a un déclin des religions traditionnelles, monothéistes, comme on les connaît? Quels sont les facteurs ces dernières années qui entraînent, et avec la crise Covid, ça ne va pas s'améliorer, puisqu'il y a des recherches qui tentent à prouver qu'effectivement les églises, en tout cas les cultes, se transforment. On voit plutôt des petites églises de proximité, en tout cas des petites communautés qui se réunissent, et plus la communion dans l'église, puisque les catholiques en ce moment et les autres religions ne peuvent plus se rassembler. Alors il y a un phénomène général en Europe de sécularisation. Et ce phénomène général de sécularisation, pour moi, il est lié à la mondialisation aussi. Jusqu'il y a 100 ans,
vous pouviez imaginer que des gens vivaient, et pas seulement en Haute-Loire, au centre de la France, mais en Ardennes ou en Flandre, sans avoir jamais rencontré des gens qui n'étaient pas de leur religion. Hein? Tout le monde dans le village faisait la même chose, allait au culte au même moment, etc. Et puis, les fenêtres se sont ouvertes et les gens ont découvert qu'il y avait des bouddhistes, des protestants, des juifs, des musulmans, etc. Et le relativisme a certainement avancé beaucoup dans ce domaine. Et donc, à partir du moment où vous vous rendez compte qu'il y a tellement de dieux différents, celui de vos ancêtres ne vous apparaît pas forcément il est moins puissant. comme le seul possible. Et je pense que on a vraiment affaire à ce phénomène-là aujourd'hui et qui explique la désaffection des grandes religions en Europe, parce qu'il n'y a pas que le catholicisme, l'anglicanisme, les formes traditionnelles du protestantisme, luthéranisme, calvinisme sont dans la même situation. Vous avez aussi des lieux de culte désaffectés dans ces grandes branches du protestantisme traditionnel. Et alors, il y a des résistances, évidemment, comme Sylvie vient de le montrer pour l'Amérique latine. Il y a des résistances dans le sens où il y a des petites communautés qui essaient de maintenir une certaine foi. Mais c'est un catholicisme qui se replie sur lui-même. Ce n'est plus un catholicisme offensif. Est-ce que justement c'est un problème avec les dogmes? Parce que quand une civilisation gagne en connaissance, en éducation, est-ce que la remise en question de ces dogmes-là qui n'évoluent pas, eux, est touchée? Alors, curieusement, les gens qui sont le plus critiques par rapport aux dogmes religieux, ce sont soit une poignée d'intellectuels, soit les agriculteurs. Les agriculteurs sont des gens très terre à terre, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas de résultat. Et voilà. Mais entre les deux, vous avez certainement des gens qui peuvent croire à toutes sortes de choses irrationnelles. Mais vous avez raison, aujourd'hui, qui est-ce qui adhère encore à l'ensemble des dogmes de la foi de ses aïeux? Je crois au Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Et donc, il y a une remise en question qui se fait de manière systématique. Et aujourd'hui, avec le déclin de ces grandes religions chrétiennes en Europe, il y a la question de la désaffection, par exemple, des lieux de culte. Moi, c'est un des chapitres de votre livre, la désacralisation et l'utilisation de toutes ces grandes églises, cathédrales. Il y a 30 ans, l'Église de Belgique disait « c'est un phénomène qui ne nous touchera jamais ». Nous ne sommes pas concernés, et si jamais on doit désacraliser une église, c'est pour en faire un centre culturel. Et aujourd'hui, naturellement, avec... on voit des hôtels, des restaurants, voilà, Maastricht, pas loin de nous. Oui, avec une trentaine d'églises par an qui doivent être désaffectées, c'est impossible de tenir cette politique-là. Et puis, on peut tout au plus mettre des conditions au premier achat, c'est-à-dire quand l'église vend ses bâtiments à quelqu'un, elle peut dire « ne faites pas un club de striptease dans notre église ». Mais le deuxième, celui qui achète ce bâtiment et puis qui le revend quelques années après, il n'a aucune obligation de maintenir un centre spirituel dans cette église. Et donc, il y a là toutes des questions nouvelles, avec aussi, dans les chapitres du livre, un chapitre très intéressant sur la baisse du recrutement dans les séminaires. On ferme les séminaires, il faut être clair. Il y en avait autrefois dans chaque province, ce n'est plus du tout le cas. Et il y a un article qui m'a bien intéressé et qui, je pense, intéressera un certain nombre de gens qui ont suivi des cours à l'ULB. C'est le destin de la famille Hadot. Monsieur Hadot, Jean Hadot. Les trois frères dont la maman voulait tellement. Voilà, vous avez bien lu. Les trois frères prêtres. Voilà, c'était le rêve de la maman. C'était d'avoir 3 fils prêtres. Fou. Et effectivement, un devient prêtre, 2 devient prêtre, 3 devient prêtre.
Et on se penche sur le cas de Jean Hadot, parce que si vous êtes perspicace, je vous donne une énigme. Monsieur Hadot, on publie dans le livre sa notice, son image funéraire, et il est mort en 1950, ce qui est pratiquement mon année de naissance. Il n'avait pas 40 ans d'ailleurs, je crois très jeune. Oui. L'ennui, c'est que j'ai été son assistante pendant 10 ans. Ah, c'est étonnant. C'est étonnant. Donc, il a mimé une fausse mort. Ah bon? Il a fait toute une mise en scène. Ses étudiants séminaristes se sont recueillis, etc. Parce que c'était mieux pour sa famille, pour sa maman, de le croire mort que de le croire ayant perdu la foi, de savoir qu'il avait perdu la foi. Il est parti vivre sereinement la fin de sa vie ailleurs. Voilà. Et on n'a jamais prévenu la maman. Non, la maman est morte sans avoir jamais su que son fils était vivant, mais avait perdu la foi. Il avait tâté le terrain, il avait dit, mais maman, si un jour je cessais c'était une foi qui était comme une chape quand même sur pas mal de générations, il y a encore 30-40 ans. Oui. Donc ce délitement de la foi est quand même énorme chez nous. Et en même temps, ce besoin de spiritualité est de plus en plus présent également, parce que dans ce monde qui s'en va un petit peu, qui va à volo, on a besoin encore de spiritualité. Ça dépend ce qu'on appelle spiritualité. Moi, j'ouvre le Larousse et il est marqué « Spiritualité, c'est ce qui concerne l'âme ». Alors, tout à l'heure, Sylvie disait mon âme est noire, si j'en ai une. Donc, je ne pense pas que j'ai d'âme. Donc, je n'ai pas de spiritualité dans ce domaine-là. J'ai des émotions, j'ai des desiderata, j'ai des pensées. Mais ce n'est pas ça, la spiritualité. La spiritualité, ce serait quelque chose d'invisible et qui échappe complètement à la science. Or, je pense que nos émotions, la science peut les maîtriser. D'accord. Mais alors, qu'appelle-t-on la foi, la spiritualité? Est-ce qu'on a besoin, est-ce que finalement, ma question va être, est-ce qu'on a encore besoin de religion aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin d'un sens à donner à sa vie, à ce monde? On le voit, il y a les platistes qui se rassemblent, les QAnon. Il y a quand même des courants qui veulent montrer la voie. Oui, mais c'est tout à fait, ce sont deux choses tout à fait différentes. Donc ce ne sont pas des religions, on est d'accord, ce sont des mouvements. Avoir un sens à sa vie, je crois qu'on en a drôlement besoin d'avoir un sens à sa vie, mais ça ne passe pas forcément par de l'immatériel et par de l'invisible. On peut avoir un sens social à sa vie, on peut avoir un sens politique à sa vie, on peut avoir un sens écologique à sa vie, mais ce n'est pas forcément lié à l'immortalité de l'âme. Alors est-ce que les religions qu'on connaît aujourd'hui sont vouées à disparaître ou pas? Qu'est-ce qui va les maintenir? Pour moi, tout phénomène humain est mortel. Et même l'athéisme, parce que je suis athée, et je découvre en lisant le livre qu'il y a eu de l'athéisme en Grèce. Et que cet athéisme, c'est un jeune collègue, Alexander Meert, qui a fait ce chapitre, que cet athéisme, il a disparu à un certain moment. Et puis, il n'a fait que rejaillir à l'époque des Lumières. Donc, nos idées d'aujourd'hui, elles peuvent aussi disparaître comme les religions que nous avons sous les yeux. Alors, pour ceux qui sont fidèles de ces religions, c'est peut-être triste, mais il y a des prêtres qui s'en sont fait une idée. Je me souviens d'un article dans la Libre Belgique d'un prêtre qui disait vous savez, les pierres des églises peuvent servir à faire des maisons pour le peuple. Est-ce que vous pensez, Sylvie Pepperstraat, qu'une religion qui pourrait durer, ce serait celle qui s'adapterait à son époque? Alors, il y a évidemment ce phénomène d'adaptation qui, je pense, est essentiel parce qu'effectivement, on se rend compte qu'à partir du moment où une religion ou les valeurs qu'elle prône creuse l'écart avec la société dans laquelle elle se trouve et ne parvient pas à s'adapter, on constate qu'effectivement, il y a de moins en moins d'adhésion et que donc, c'est en tout cas un facteur qui va, si pas provoquer, en tout cas qui peut accélérer son déclin. Et là, je pense qu'on a beaucoup parlé du catholicisme. Là aussi, c'est, je pense, un des facteurs qui fait que, parce qu'il y a un certain décalage qui se creuse entre les valeurs qui sont prônées
et la société actuelle qu'il y a de moins en moins de croyants finalement qui y adhèrent, qui vont s'en détacher petit à petit tout en continuant à se dire croyants. Et de fait, c'est un élément important qui peut causer le déclin de la religion en question. Dans les religions que vous avez étudiées amérindiennes, si elles n'avaient pas été annihilées par l'oppressant, par le missionnaire venu envahir le pays, est-ce qu'elles auraient perduré ? Perdurer certainement plus longtemps que ce qu'on a connu avec la colonisation. Par contre, ce qu'on constate en étudiant les cultures de la région, donc les cultures mésoaméricaines sur plusieurs milliers d'années, donc pas uniquement les Aztèques et les Mayas qui étaient présents au moment de la colonisation, mais aussi les cultures antérieures, ce qu'on constate, c'est qu'elles continuent malgré tout à se transformer et là aussi à s'adapter. Et donc on peut supposer qu'en l'absence d'une colonisation extérieure, elles auraient continué à vivre leur vie, mais pas à l'identique, là aussi en s'adaptant aux besoins de la société. Pour prendre l'exemple de la religion maya, la culture maya, contrairement à la culture aztèque, s'étend sur plus d'un millénaire. Et donc là aussi, pour les historiens, puisqu'on a des textes mayas qui permettent de faire la distinction entre les différentes époques, on se rend compte que sur le long terme, au fil de son histoire, la religion maya s'est profondément transformée, a évolué, a parfois intégré certaines divinités qui venaient de cultures externes. Et donc, on peut supposer qu'en l'absence d'une colonisation espagnole, on aurait eu le même type de phénomène, à savoir des religions qui ne disparaissent pas, mais qui se transforment là aussi sur du temps assez long et en fonction de l'évolution des sociétés. Est-ce qu'on pourrait le voir encore aujourd'hui, Sylvie Pepperstraat, Anne Morelli? Est-ce qu'une religion pourrait envahir une autre et dominer une autre aujourd'hui? Évidemment, les monothéismes ont chacun la volonté d'imposer leur foi aux autres. À l'époque des polythéismes, est-ce que ça pourrait marcher? On pouvait ajouter un dieu en plus des 25 qui existaient déjà, mais les monothéismes ont une volonté de s'imposer et ce n'est pas du tout impossible que demain les cartes soient rebattues en faveur de l'un ou l'autre. Maintenant, ce qu'on a sous les yeux, c'est plutôt la déliquescence du catholicisme et des grands courants du protestantisme, mais est-ce que d'autres religions... Et pourquoi est-ce que la religion musulmane ou l'islam et la religion judaïque perdurent plus que la religion catholique? Oui, mais par exemple, l'islam n'a que 700 ans. Ce qui est peu pour le temps long. Elle n'a pas encore eu le temps de s'essouffler, on va dire. Des religions, souvent c'est 3000 ans, par exemple. Donc, tout ça n'est pas impossible, mais nous ne sommes qu'historiennes, et donc nous ne pouvons pas faire de prévisions, bien sûr. Très bien. Mais voilà, l'émission se termine déjà. Merci à vous, Sylvie Pepperstraat et Anne Morelli. Et puis, je renvoie évidemment, si vous voulez poursuivre la recherche, la discussion, chers auditeurs, de ce livre « Quand une religion se termine » sous la direction d'Anne Morelli et de Geoffrey Thysens. Passionnant. Vraiment, j'ai adoré. C'est aux éditions EME. Et donc, un petit site internet, Anne Morelli, pour pouvoir, www.eme-édition au pluriel.be. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À bientôt.